Le match dans le match ressort les gants. Aujourd'hui, nous recevons l'un des plus beaux palmarès de la savate en France et à l'international, avec plus de 20 titres à son actif, dont un tout frais, obtenu en 2025. Chloé Nandy est notre invitée. Bonsoir Chloé, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, je vous remercie et merci pour l'invitation. Chloé, vous êtes donc championne de France de savate combat en élite pour la 9e fois en 11 ans. C'était il y a quelques jours maintenant. Oui, c'était il y a quelques jours. Mon premier titre, c'était en 2015. Du coup, ça fait 10 ans. Du coup, je me suis beaucoup entraînée et je savais que la finale allait être compliquée et je suis très contente de ressortir avec ce titre. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Le combat ou la préparation? On peut faire un petit topo sur tout. Mon adversaire, je l'avais déjà boxé l'année dernière. Du coup, je connaissais sa boxe. Je l'avais déjà vu aussi boxer cette saison. Du coup, on savait plus ou moins à quoi s'attendre en prenant en compte que un combat, même si on peut le prévoir, on ne sait jamais comment il va réellement se passer. Et du coup, il s'est passé de la façon dont on le pensait concernant l'agressivité de l'adversaire, agressivité dans le bon sens, dans le sens de la combattante, bien sûr. Et la stratégie était de boxer plus technique, de beaucoup de se déplacer, et la stratégie a payé. Le combat que vous pourrez évidemment retrouver sur TV Monaco le 24 avril prochain. Chloé, pour débuter, peut-être on peut revenir à la base. Comment est-ce que ça a commencé pour vous les sports de combat? Alors, c'est pas du tout un conte de fées. J'ai vraiment commencé par hasard. En 2008, je voulais démarrer un nouveau sport après avoir fait des années de multisport et quelques années de tennis. Cette année-là, je suis partie au Forum des sports de Créteil, une commune dans le Val-de-Marne. Et le président du club m'a tendu une fiche en me disant je pense que la boxe, c'est pour toi. Cette année-là, j'ai essayé l'athlétisme et la boxe et je suis restée à la boxe. Qu'est-ce que ça fait quand vous rentrez dans une salle d'entraînement de sport de combat? Est-ce que comment ça s'est passé? Vous avez eu un tilt tout de suite? Vous avez dit j'aime ça, ou comment ça s'est fait? Alors, j'ai pas eu du tout un tilt tout de suite, dans le sens où, en plus, à Créteil, c'était une salle multisport, une salle où aussi les scolaires vont. Du coup, pas forcément typé boxe. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'encadrement. Le sport, parce que c'est un sport qui mobilise l'ensemble du corps, et vraiment un sport complet. Et tout ça, ça a vraiment été un coup de cœur. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dirigé vers la spécialité de la savate boxe française? Alors, rien n'a fait. C'était vraiment par hasard, et le hasard a bien fait les choses. Vous étiez pas essayé sur d'autres disciplines, vous avez été naturellement vers celle-ci, et ça a matché tout de suite? Ça a matché tout de suite. À 19 ans, donc, vous êtes championne de France espoir, et 2 ans plus tard, vous êtes déjà vice-championne de France en élite A. Ça part très très vite en plus pour vous. Alors, juste pour repréciser les dates, du coup, j'ai été championne espoir en 2011 et vice-championne élite en 2014. Du coup, on va dire 3 ans. 3 ans. D'accord. Et oui, ça a vite démarré parce que très vite, j'ai vraiment apprécié le sport et vraiment eu envie de vite progresser. Et du coup, la progression, ça passait par de multiples entraînements. Et je me suis vite tournée vers le combat parce que l'assaut, c'était pas forcément ce qui semblait me satisfaire ou me correspondre. Et le combat, c'est ce qui m'a tout de suite plu, et c'est ce dans quoi je nage encore. Oui, parce qu'il y a 2 catégories bien différentes. Deux disciplines, le combat et l'assaut. Quelle est la différence entre les deux, peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas connaisseurs de savate française? Rapidement, l'assaut, ça va être de la touche. La frappe est interdite, la puissance est interdite. Donc c'est de la technique. C'est de la technique. On va rechercher plutôt la virtuosité et on va plutôt être dans la multitude de touches. Alors que le combat, ça va être plus la précision, la puissance. Évidemment, la recherche du chaos est autorisée et c'est d'ailleurs le cœur du combat. Et vous avez tout de suite été plus attiré vers le combat? Plus attiré et plus épanoui aussi. Pourquoi plus épanoui? Plus épanoui parce que ça semblait être la discipline qui me correspondait le plus, dans le sens où c'est aussi la discipline dans laquelle j'ai d'abord gagné. Parce que j'ai repris l'assaut il y a 4 ans maintenant, mais avant je n'en faisais plus. Et le combat, c'est ce qui me permettait de me libérer, c'est ce qui me permettait de développer toute la technico-tactique dans la boxe française.
Quand vous êtes vice-championne de France, est-ce que vous sentez à ce moment-là que vous avez le potentiel pour aller haut? Alors non, pas forcément le potentiel pour aller haut ou pas avoir la carrière que j'ai maintenant. C'était une défaite qui m'a vraiment frustrée, qui m'a vraiment à la fois frustrée, mais aussi à la fois fait repartir sur des chapeaux de roue parce que je voulais aller plus loin. Je savais que je pouvais, sans forcément me dire forcément viser l'international, mais je savais que ce combat-là c'était joué à rien et que je devais préparer. Suite à cette défaite, je devais préparer la suite et du coup la revanche contre l'adversaire qui m'avait fait perdre. Et c'est en 2015 donc que ça décolle pour vous, que le palmarès va sans cesse s'enrichir avec ce premier des 9 titres de championne de France en 11 ans, comme on disait dans l'introduction. C'est incroyable déjà cette régularité. Bah merci. C'est toujours agréable à entendre. Bah, c'est vrai que je pense qu'actuellement, du coup, parce que je suis sélectionnée du coup en équipe de France et que je suis la personne en équipe de France qui est le plus titrée, qui a aussi le plus de combats et qui a cette régularité. J'ai l'habitude de demander ça. Est-ce que le premier titre, c'est le plus beau, c'est le plus marquant? Alors, je pense pas que Alors, je m'en souviens très bien de ce premier titre. On s'en souvient souvent. On s'en souvient souvent, oui. Je pense pas que ce soit forcément le plus marquant. Je pense que c'est l'ensemble des saisons qui m'ont marqué parce qu'il y a toujours eu des événements spécifiques, des événements qui m'ont touché, que ce soit des combats difficiles, des combats un peu plus faciles, mais c'est tout ce qui est autour de l'entourage et tous les partenaires d'entraînement qui me portent. Et je pense que ça, c'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui me marque le plus. En cette année 2015, ce titre français va presque être anecdotique parce que vous allez tout de suite être propulsé sur la scène internationale avec un titre mondial d'entrée aussi. Est-ce que vous vous attendiez, alors peut-être vous attendiez pas, mais c'est quand même rare d'aller chercher un premier titre français et d'aller tout de suite aller chercher un titre mondial dans la foulée? Bah, en boxe française, c'est en fait le processus habituel. En tout cas, quand on intègre l'équipe de France, soit on va chercher un titre européen, soit on va chercher un titre mondial. Du coup, pour nous, c'est la suite logique. Vous étiez prête pour ce titre mondial? Vous étiez dans votre tête, une fois que vous aviez décroché votre titre de championne de France, vous dire « Allez, maintenant, je vais être championne du monde » ? Alors, c'était pas forcément « Allez, maintenant, je vais être championne du monde », mais « Allez, je vais m'entraîner et je vais tout faire pour l'être ». Et on parlait de votre continuité tout à l'heure avec ces 9 titres. Vous allez enchaîner quand même 4 titres de championne du monde. Et là aussi, la régularité sur ces années avec 4 titres mondiaux, c'est impressionnant. Bah oui, je pense à la fois que c'est impressionnant. Je pense aussi qu'il faut se rappeler que c'est beaucoup de travail, évidemment, beaucoup d'entraînement et de sacrifices. Et énormément de sacrifices, mais que je ne considère pas forcément comme des sacrifices parce que c'est un choix. Bien sûr. Et c'est un choix que j'assume totalement et que je considère pas comme une contrainte. Je suis tout à fait OK avec les choix de vie que j'ai fait, du coup, être sportive de haut niveau. Et je suis aussi très bien entourée. Et sans cet entourage, que ce soit l'entourage social, la famille, les amis, il y a aussi tout cet entourage de club, les partenaires, puis mes entraîneurs qui font que aucune de mes victoires sont mes victoires, c'est nos victoires. Tout le monde pousse derrière vous? Oui. C'est rassurant et ça fait du bien de se sentir poussé. Est-ce qu'il y a un titre mondial qui a été plus marquant qu'un autre? Bah, on peut dire récemment mon titre mondial en assaut, qui était en Slovénie en octobre dernier, parce que c'était mon premier titre mondial en assaut. Comme je vous ai dit, j'ai repris l'assaut en 2021 et j'avais fait du coup que les championnats d'Europe. Là, c'était mon premier championnat du monde assaut et du coup, j'ai obtenu la médaille d'or. Et vous êtes également quadruple championne d'Europe en combat, c'est bien ça? C'est ça, c'est bien ça. Donc vous dominez sur toutes les scènes finalement, Chloé. En tout cas, à ce moment précis, je suis numéro 1 sur toutes les scènes. En toute modestie, bien évidemment, Chloé. C'est quoi le secret de votre régularité au plus haut niveau? Alors, je pense pas qu'il y ait du secret. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est tout ce qui est la rigueur, l'investissement, la concentration, l'encadrement, parce que les partenaires d'entraînement ainsi que les entraîneurs sont les primordiaux facteurs de la performance. Je pense qu'on les oublie souvent. Je pense qu'on voit souvent la boxe comme un sport individuel, mais je pense que c'est l'un des sports individuels les plus collectifs. Et je pense que c'est important de le souligner.
parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune des victoires que j'aurais pu faire seule. D'accord. Vous soulignez l'importance, c'est très important ce que vous dites, vous soulignez l'importance des gens qui poussent derrière vous, des entraîneurs, de la famille. Tout ça, ça vous aide pour grandir dans ce sport? Ça m'aide à la fois pour grandir dans ce sport, mais pour grandir aussi en tant qu'être humain, parce que le sport, du coup, nous, on n'en vit pas, on est un sport amateur. Évidemment. Du coup, à côté, on travaille, à côté, on a d'autres obligations. Et avoir tout cet entourage qui comprend ce qu'on vit, qui aussi partage cette vie pour certains, ça change tout. Qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, à côté? Je suis coordinatrice de projet pour une association régionale. D'accord. Et dans le détail? Et dans le détail, ce que je fais, en fait, c'est que je développe les relations aux partenaires, la visibilité de l'association pour laquelle je travaille, mais également, je suis à la recherche constante de financement, parce qu'on vit beaucoup sur les financements publics. Ensuite, j'élabore des projets, je fais en sorte que les projets aient lieu et je réalise les bilans. Donc vous devez gérer votre vie professionnelle, votre vie familiale et tout ça coordonné avec le sport. Parce que comme vous le dites, vous ne vivez pas de ce sport. Est-ce que c'est difficile, le calendrier, les plannings, de devoir organiser tout ça dans votre quotidien? Alors, je trouve pas ça vraiment difficile dans le sens où la journée, je travaille et mes entraînements sont soit entre midi et 2, soit le soir. Du coup, l'organisation, elle est plutôt simple. Mais c'est vrai que les semaines peuvent être très longues parce que quand la charge de travail augmente, la charge d'entraînement ne baisse pas forcément. Du coup, il faut allier tout et certaines périodes sont plus difficiles que d'autres. Oui, parce que ça doit prendre mentalement aussi énormément. Exactement, oui. La charge mentale, elle est importante, d'autant plus qu'on est athlète de haut niveau, parce qu'on veut rester athlète de haut niveau, on veut rester au niveau, on veut rester numéro 1. Du coup, on a encore plus de pression. Après tous ces titres, année après année, que ce soit en France, en Europe et dans le monde, est-ce qu'on ne se lasse pas de se battre et de gagner? Non, je pense qu'on s'en lasse jamais, en tout cas, pas pour ma part et pas encore. Parce que j'ai toujours cette marge de progression qui est importante, peut-être moins importante qu'avant, mais elle reste là. Et j'ai toujours ce besoin et l'envie de faire mieux. Il y a une grosse exigence envers moi-même. Et je pense que cette exigence, elle me permet aussi de rester au niveau parce que je veux toujours faire mieux, je veux toujours faire différemment, et je veux toujours continuer à impressionner. Et on n'en a pas marre de prendre des coups, même si... Le but, c'est pas d'en prendre. Le but, c'est d'en prendre le moins possible. Vous êtes celle qui en prend le moins, normalement. Normalement, oui. Et non, parce qu'on est bien préparé aussi. La boxe française, comme on dit, c'est une école de boxe. C'est une grosse école technico-tactique. Et c'est une école aussi où il y a une perception, une analyse de boxe qu'il n'y a pas forcément dans toutes les boxes. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Du coup, on va vraiment analyser ce qu'il y a en face pour moins se faire toucher et toucher plus l'adversaire. Du coup, je pense les touches et les coups, on en prend beaucoup moins que dans les autres sports de combat. On voit comment les Français brillent sur cette discipline. Est-ce que vous regrettez pas qu'elle soit au même niveau que médiatiquement, par exemple, que la boxe anglaise plus classique, qui elle est la catégorie qu'on appelle le noble art, et la boxe française peut-être un petit peu délaissée, alors que de nombreux Français brillent? Je trouve ça dommage, ça c'est sûr. Là, on a une nouvelle gouvernance à la fédération suite aux élections. J'espère que cette nouvelle gouvernance va changer ça, va faire évoluer ça, notamment grâce à notre nouveau partenaire qui est Fight Nation, qui je pense va nous mettre sur de nombreuses scènes et visibiliser tous nos projets, toutes nos actions, tous les grands événements de la savate. Après, est-ce que c'est un regret? Je ne sais pas. Parce que du coup, quand on est boxeur professionnel, on a une autre charge mentale. Bien sûr. C'est peut-être plus un plaisir, ou en tout cas différemment, parce que ça devient aussi notre métier, c'est ce qui nous fait manger. Sûr. Et là, moi, mon rapport au sport, c'est que de la passion. Du coup, ça reste quand même un élément positif. D'accord. C'est-à-dire que devenir professionnel demain, c'est pas forcément quelque chose qui vous emballerait plus que ça? Non, c'est pas forcément un objectif. Par contre, l'objectif, c'est de mieux visibiliser les athlètes de la savate, qui, je pense, le méritent autant que d'autres athlètes, que ce soit olympique ou non olympique, et visibiliser la discipline, parce que c'est une très belle discipline et c'est une discipline qui gagnerait à être plus connue.
Vous le disiez tout à l'heure, depuis 2021, vous brillez également en assaut désormais, avec des titres en France, en Europe, et tout fraîchement, il me semble, en 2024, donc ce premier titre mondial. Oui. Voilà. Vous vous diversifiez, du coup, vous aviez besoin d'aller chercher autre chose que seulement le combat? Non, j'en avais pas besoin, mais suite au Covid, ça a été une ouverture, une possibilité proposée par la fédération, et j'ai sauté sur l'occasion. Parce que du coup, le Covid, c'est une période qui, je pense, a été très dure pour les athlètes. Vous l'avez mal vécu, vous? Alors, pas forcément mal vécu, mais vécu de façon difficile, dans le sens où on pouvait plus s'entraîner comme on avait l'habitude de s'entraîner. Le haut niveau, c'est une charge d'activité physique très importante, et ça m'avait énormément manqué durant le Covid. Ça avait vraiment tout changé. Et ce championnat assaut, du coup, c'était le premier championnat qu'on a pu faire suite au Covid. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Quelle est la suite pour vous désormais, Chloé? Il y a eu ce titre maintenant, là, dès le début de l'année 2025, ce 9e titre en France. Quelle va être la suite? Je suppose qu'il va y avoir des championnats du monde qui vont arriver. Exactement. Alors du coup, j'ai été sélectionnée pour intégrer l'équipe de France combat. Les championnats du monde seront en Bulgarie début juillet 2025, du coup. Et là, dans 3 semaines, il y a le championnat de France assaut. Du coup, là, c'est la prochaine séance. Et vous visez la ceinture à toutes les compétitions, je suppose? On croise les doigts. En tout cas, c'est l'objectif. Vous avez 31 ans, Chloé, aujourd'hui, vous avez encore normalement de belles années encore devant vous en termes de boxe. De quoi vous rêvez encore? Alors, je rêve peut-être de participer à éventuellement de gros galas, sans forcément avoir la grosse ambition, mais pouvoir boxer dans plus de disciplines, en kick, en K1, et peut-être plus voyager grâce à la boxe aussi. Vous avez commencé déjà un petit peu à vous diversifier sur le K1? Oui, du coup, j'ai eu un titre en 2023, un titre Europe, et éventuellement viser un titre monde, pourquoi pas. Ça vous plairait? Oui. Vous le délaisseriez quand même, la savate française, pour aller vers le K1, ou vous le garderez là quand même? C'est complémentaire. C'est complémentaire. On peut faire les deux. Très bien, merci beaucoup Chloé d'avoir été avec nous sur ce match dans le match. On le rappelle, votre combat donc pour le titre de championne de France est à retrouver ce jeudi 24 avril sur TV Monaco. Merci à toutes les équipes en régie, merci à Benjamin Lamy aujourd'hui à l'édition. Le sport revient très vite. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV Monaco.